Bonjour, on continue dans cette capsule d'expliquer les mécanismes que la cellule va utiliser pour faire ses échanges avec le milieu extérieur. Cette année, on va s'intéresser plus à la diffusion et l'osmose et rappelle-toi que tous ces mécanismes vont se produire au niveau de la membrane cellulaire. Je tiens à rappeler, avant de commencer, que durant ces mécanismes, on doit utiliser un vocabulaire bien spécifique. À rappeler que dans une solution, c'est à la base un mélange homogène. Un mélange homogène, c'est-à-dire qu'on voit une seule phase et qui va être translucide. Translucide, ça veut dire qu'il va laisser passer la lumière. Pour avoir une solution, je dois avoir au moins deux ingrédients. La première qu'on appelle le soluté, ça veut dire quoi le soluté? C'est la substance qui se trouve en petite quantité mais très concentrée. Et cette substance, on va la dissoudre dans une autre qui se retrouve en grande quantité et qu'on appelle le solvant. Et ce sont les deux termes qu'on va utiliser pour expliquer les mécanismes que la cellule utilise pour faire ses échanges avec le milieu extérieur. Premier mécanisme d'échange, c'est la diffusion. Donc, je prends un verre d'eau dans lequel je vais verser quelques gouttes de colorant. Qu'est-ce qui se passe dans les minutes, même si je ne mélange pas? Les gouttes de colorant vont commencer à diffuser, à se propager dans l'eau. Donc, ils vont passer d'un point très concentré en colorant vers les points où j'ai pas de colorant. Et ce phénomène va continuer jusqu'à que tout le verre va devenir bleu, c'est-à-dire qu'il va devenir homogène. Donc, si j'essaie de définir la diffusion, c'est quoi? La diffusion, c'est le déplacement de quoi? J'insiste sur les particules de soluté et qui va passer de quoi? D'un milieu très concentré vers un milieu moins concentré. Et ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter à peu près lorsque ça va devenir en équilibre. Un exemple de diffusion. Nos échanges gazeux. Qu'est-ce qui arrive? À certains moments, pour que notre cellule puisse fonctionner, elle a besoin de l'oxygène. Qu'est-ce qui arrive si je regarde bien cette cellule? À l'intérieur de la cellule, j'ai juste une molécule d'oxygène, donc j'ai un milieu moins concentré en oxygène, et à l'extérieur, j'ai beaucoup d'oxygène. Donc, qu'est-ce qui arrive? J'ai besoin toujours d'avoir un équilibre. Un équilibre, c'est-à-dire d'avoir à peu près la même quantité de molécules ici. Okay? Donc, qu'est-ce qui arrive? L'oxygène va traverser la membrane pour aller du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. La même chose qui arrive pour le dioxyde de carbone. Après avoir que la cellule a terminé ses fonctions, je me retrouve avec du dioxyde de carbone très concentré à l'intérieur et moins concentré à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui arrive? La cellule va faire sortir les molécules de dioxyde de carbone à l'extérieur jusqu'à que elle va atteindre un certain équilibre. Donc, je passe d'un milieu très concentré vers un milieu moins concentré. Deuxième mécanisme d'échange, c'est ce qu'on appelle l'osmose. Lorsque je parle de l'osmose, je vais parler de déplacement du solvant et plus en détail, en particulier, on va parler du déplacement de l'eau. Si on revient à notre expérience qu'on a fait en classe, donc on a pris un ourson, un bonbon gélatineux sec, on a mesuré sa masse et ses dimensions, puis on l'a placé à peu près 48 heures dans l'eau douce. Qu'est-ce qui arrive? On a remarqué que cet ourson devient plus gros et en fait, il présente une masse plus grande. Cela s'explique par quoi? En fait, ce qui arrive, c'est qu'à l'intérieur de l'ourson, j'ai une quantité très importante de sucre et rappelle-toi, dans la vie, on veut avoir un équilibre. Donc, l'eau va traverser l'ourson pour passer d'un milieu moins concentré en sucre, donc l'eau ne contient pas de sucre, vers le milieu le plus concentré en sucre, d'accord? Et il va s'arrêter quand? À peu près, j'atteins un certain équilibre. Donc, l'osmose, c'est quoi? L'osmose, c'est le déplacement des molécules, on va dire de solvant. Dans notre cas, ça va être de l'eau, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré jusqu'à peu près qu'on va atteindre un certain équilibre.